Bonjour et bienvenue sur le site SIT. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous donner des conseils sur comment progresser en anglais. Si vous aimez bien travailler dans un cadre, certains organismes sont à votre disposition. Vous avez le Wall Street Institute, que vous devez sûrement connaître à travers les publicités dans le métro, ou également sur des liens que vous avez pu trouver sur des pages web. Également, l'organisme Cactus Language, qui vous permet d'apprendre des langues comme l'anglais, le japonais, le chinois, l'allemand ou éventuellement l'espagnol. Ces organismes vous offrent un accompagnement vous permettant de vous exprimer dans la langue de votre choix, de savoir également l'écrire et bien sûr de l'écouter. À la fin de la formation, l'organisme vous délivre un document formel pour attester de votre niveau. Si pour des raisons de budget ou de temps vous ne pouvez vous prétendre à ces organismes, sachez que vous pouvez travailler l'anglais également chez vous. Je vous conseille de le faire à travers des séries télé, américaines ou anglaises, accompagnées des sous-titres également en anglais. Ça va vous permettre de travailler votre écoute, de savoir comment prononcer les mots, et bien sûr d'en apprendre. Pour cela, je vous conseille de prendre une feuille où vous pouvez établir une liste de mots en anglais, que vous pouvez réviser en soirée ou éventuellement en semaine. Ça va vous permettre d'approfondir votre vocabulaire, de l'enrichir et éventuellement de sortir lors de discussions en anglais. Ça va vous apprendre également certaines expressions comme le mot cheers qui veut dire merci en anglais, ou l'autre expression does it ring a bell qui signifie est-ce que ça te rappelle quelque chose. Ayez un dictionnaire près de vous, ça va vous aider à comprendre le sens des mots. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine d'en acheter. Je vous propose le site internet qui est un très bon site selon moi, qui s'appelle wordreference.com, qui vous permet de traduire certains mots en anglais et éventuellement des expressions. Attention, ce n'est pas un divertissement, c'est du travail. Il faut être rigoureux, il faut le faire assez fréquemment parce que si vous le travaillez une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, ça ne sera pas très productif. Donc essayez de le faire au moins 2 à 3 fois par semaine, mais 2 c'est déjà très très bien. Également, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, la touche que vous allez souvent utiliser si vous utilisez cette étape pour pouvoir approfondir votre anglais, et de lire les sous-titres à voix haute. Bien sûr dans l'idée de prendre l'accent anglais. Également, vous pouvez travailler l'anglais chez vous à travers d'autres outils comme écouter la radio anglaise. Je vous conseille le site bbc.co.uk.com. Ça va vous permettre d'écouter la radio anglaise en live. Ça va vous permettre également d'apprendre certaines expressions professionnelles et bien sûr de travailler votre écoute. Également, n'hésitez pas à lire des textes en anglais, des romans ou des articles en anglais. Alors je vous conseille surtout de lire quelque chose qui vous intéresse parce que lire un article en anglais déjà c'est assez compliqué. Alors si c'est un article qui vous intéresse pas du tout, ce n'est pas la peine de vous y lancer. Les débuts vont être très difficiles. Vous allez sûrement lire une page en 10 minutes, voire un quart d'heure si vous utilisez un dictionnaire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un exercice comme un autre. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir rapide et plus facile. Je vous conseille également le livre Optimum que j'ai utilisé lors de ma classe préparatoire. C'est un livre qui vous permet de travailler la grammaire, le vocabulaire et d'apprendre certaines expressions. Il est très bien fait. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller dans un Giberjeune, vous pouvez consulter le livre. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre. Soyez ingénieux. Utilisez tous les outils qui peuvent vous permettre d'apprendre votre anglais. Par exemple, le site Google Traduction permet d'écouter la prononciation des mots traduits. Ça va vous permettre donc de savoir comment le prononcer. N'hésitez pas à le répéter plusieurs fois. N'hésitez pas également à vous enregistrer à travers votre smartphone ou un dictaphone pour que vous puissiez savoir si vous arrivez à prononcer aussi bien que l'outil vous propose. Voilà, donc par rapport à un print, vous pouvez voir donc comment est constituée la page d'un Google Traduction. Par exemple ici, j'ai voulu traduire le mot tourism. Alors pour l'écouter, il suffit d'appuyer sur la touche juste là.
Je sais que voyager demande un certain coût, mais sachez que cela est possible et cela est très bénéfique. Pour moi, rien ne vaut mieux que partir dans le pays où la langue qu'on cherche à apprendre euh, est présent au quotidien. Ça va vous permettre bien sûr de vous améliorer et vous serez obligé de faire plusieurs efforts dans la journée et cela va être très payant. Partez seul, c'est mieux lorsque vous êtes dans un pays inconnu tout seul, vous pouvez donc mieux pratiquer la langue parce que vous serez obligé de vous faire comprendre, écouter, c'est très productif. Si vous décidez de partir avec votre ami, votre petit ami, n'hésitez pas à lui demander de jouer le jeu pour que ça soit productif et pour que ça ne devienne pas finalement une perte de temps. Si votre budget est restreint, sachez que vous pouvez utiliser quand même l'avion pour des coûts vraiment minimes. Vous pouvez partir en Angleterre pour moins de 20 euros. C'est très possible avec le site EasyJet ou bien sûr l'Eurostar. Si on s'y prend à l'avance, on peut obtenir des prix très attractifs. Si vous souhaitez quand même obtenir un diplôme, sachez qu'en travaillant, donc à travers tous ces conseils, travailler en anglais, ce que je vous ai montré, hein, tous les outils, les séries, la radio, et vous pouvez toujours aller dans des centres d'examen pour obtenir des diplômes comme le TOEFL ou le TOEIC. Je vous laisserai surfer sur le site internet pour savoir exactement ce que c'est comme diplôme, ce qu'on demande. Mais si vous décidez de le passer, bien sûr, c'est très très bien de le mettre sur votre CV, mais n'hésitez pas à mettre votre note et la date à laquelle vous avez passé le diplôme. Bien sûr, le meilleur moyen de prouver à votre recruteur que vous savez parler en anglais, c'est bien sûr de lui demander de converser avec vous en anglais. Thank you and good luck!